autour du roman bouleversant Le quatrième mur de Georges Salandon. Pour cela, je vous demande d'accueillir Suzy et Baptiste, comédiens, et qui font partie de l'organisation de la Biennale Coltès, qui est partenaire pour cette soirée. C'est une première. Donc je leur laisse prendre le relais et introduire cette séance de cinéma. Profitez pleinement de cette soirée et encore merci pour votre présence. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Si je suis ici, donc, c'est pour vous présenter la Biennale Coltès, qui est un festival de théâtre. Et parce que pour la première année, donc, nous avons un partenariat avec le Festival du film arabe de Famec. Nous en sommes très contents. Et donc nous aurons la chance de pouvoir projeter 2 films pendant notre festival. Donc nous vous invitons à découvrir la programmation de notre festival et donc les 2 films qui ont été sélectionnés pour ce festival. Donc dans l'ordre, donc c'est principalement du théâtre, mais pas que. Et c'est en lien avec l'auteur Coltès, mais pas que. Donc nous avons l'inauguration du festival qui a lieu le 14 novembre à l'espace Coltès avec une création. C'est une commande pour le festival spécifiquement, qui est mise en scène par Lucie Berelovitch. C'est une metteuse en scène qui est directrice du théâtre de Le Préau en Normandie et qui sera accompagnée par un groupe de musique, je ne sais pas si certains connaissent, qui s'appelle les Dardaughters. C'est un groupe de femmes ukrainiennes et leur musique c'est dans la lignée de ce qu'on appelle un peu le cabaret punk. Donc ça promet d'être un grand spectacle. Et donc elle s'inspire du texte La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès. Ensuite, le lendemain, nous avons donc le 15 novembre à nouveau une création. Cette fois-ci, c'est une lecture musicale qui est inspirée également d'extraits de lettres d'Amérique du Sud de Coltès. Ça s'appelle Dans tes voyages, je serai ton bagage. Et donc ça a été créé par Tania Pividori avec la Nelly Latour-Malek. Malek, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc c'est à partir de la correspondance de Coltès. Ensuite, le mercredi 19, ce sera une création qui cette fois est faite par les étudiants du conservatoire en théâtre de Metz. Donc la mise en scène est de Vincent Goethals, qui est également enseignant donc, au conservatoire. Et ils vont jouer une pièce de Amin Erfani. C'est un auteur c'est une très belle langue, c'est très poétique, c'est très beau. Et donc c'est la rencontre d'un homme avec un migrant sur un banc public. Et donc les élèves vont interpréter à tour de rôle ces 2 personnages. Ça sera à l'Agora, à Metz également. Le jeudi 20, direction Talange, cette fois-ci. Alors cette fois-ci, la première soirée projection. Donc ça commence par un film de témoignage qui s'appelle Les Méduses, qui est réalisé par Cécile Rivet. Et donc ce sont des témoignages recueillis autour des violences faites aux femmes. Ça sera en première partie de la soirée. Et en deuxième partie de soirée, donc ça sera sur la... Voilà, vous l'avez tout en haut de ce côté-ci. C'est le premier film sélectionné, Le printemps vient en riant. Donc c'est un film qui est sélectionné ici au film arabe de Famec. Ensuite nous avons... Alors là, c'est une petite parenthèse dans notre festival qui a lieu tous les ans, c'est spécifique, enfin, tous les 2 ans. C'est le marathon de la lecture. Donc c'est la Biennale Coltès lance également un prix Coltès, donc fait un appel à texte pour des auteurs en lançant une thématique. Et ils ont 100 jours pour écrire le texte. À l'issue de ça, une sélection est faite. Et donc 4 textes sont retenus et ils seront lus dans les différents lieux plusieurs fois. Et à l'issue de ça, le public pourra donner... le prix du public, et le jury donnera le prix du jury pour ce texte. Donc vous avez plusieurs jours, vous avez le vendredi, le samedi, 14h, 16h, 18h, dans différents lieux, médiathèque, centre Pompidou, etc. Voilà. Ensuite, on passe au dimanche 23. Donc là, c'est un dimanche à l'église Saint-Maximin de Metz. Ça sera cette fois-ci une présentation musicale avec l'ensemble vocal Mosaïque, donc c'est une chorale qui va lire des extraits de textes en partenariat avec l'association Voix Haute et proposer des chants traditionnels de certains pays, de différentes cultures. La thématique, donc vous l'avez compris, de cette année est le voyage, et donc c'est très en lien avec l'auteur Bernard-Marie Coltès qui a beaucoup voyagé tout au long de sa vie. Ensuite, nous passons la semaine d'après, le mercredi 26 novembre, à l'espace Coltès. Ça sera le texte Les Éveillés. Donc c'est un texte que j'ai écrit.
et que je présenterai un peu pour la première fois. Donc si vous avez envie d'entendre ce texte et de me proposer des retours, je serai ravie de vous présenter ce texte. Ce sera à 20h, je corrige, il y a une petite erreur, ce sera à 20h, et donc ça raconte 4 personnes qui sont obligées de cohabiter nuit entière sur un toit de la ville, voilà. Ensuite, nous passons au jeudi 27, la programmation est très riche, à la médiathèque, une création qui s'appelle Quand vient la nuit, qui est proposée par José Pereira. C'est un spectacle poétique, donc qui est un peu sur le thème de la nuit. Et enfin, la soirée de clôture. Donc nous finissons en beauté avec un film issu de cette sélection du festival de FAMEC. Avec donc d'abord en première partie de soirée une vidéo poème qui a été créée par Mylène Tournier. Mylène Tournier, c'est une autrice qui a été en résidence d'écriture à Séchazel et qui a sorti de sa résidence une sorte de petite vidéo un peu hommage à Coltès en se baladant dans les rues de la ville de Metz. Et ensuite, donc, ce sera Portrait d'un certain Orient qui a été choisi et qui clôturera en beauté ce festival. Voilà. Donc vous avez l'ensemble de la programmation ici et vous avez également les petites brochures qui sont à l'entrée si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Et donc si je suis ici aussi, c'est donc pour faire ce lien également avec donc le théâtre, le roman, et quoi de mieux que cette soirée-là pour le faire, puisque vous allez voir le film Le Quatrième Mur. On ne peut pas mieux faire en termes de transdisciplinarité, puisqu'on est sur un film issu d'un roman qui parle du théâtre. Donc le lien est fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est avec mes petites expériences de comédienne et Baptiste qui est comédien avec moi, de vous lire les tout premiers mots du roman pour que vous puissiez voir le tout début du film après un petit peu autrement. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu cette question de l'adaptation. Et en parlant d'adaptation, j'aimerais d'abord vous lire, attendez, je vais poser ça là, un extrait de Coltès, bien sûr, parce que nous l'aimons beaucoup, vous avez compris, que je trouve vraiment super pour parler de cette histoire d'adaptation. Alors, attendez. Alors, Coltès a dit « J'aime bien écrire pour le théâtre. On ne peut jamais décrire comme dans le roman. Jamais parler de la situation, mais la faire exister. » Et il dit « Vous ne pouvez pas faire dire à quelqu'un « Je suis triste ». Vous êtes obligé de lui faire dire « Je vais faire un tour ». Et tout est dit, je pense. Et donc c'est ça que je trouverais intéressant de vous partager avec ces premiers extraits du roman. C'est qu'après vous ayez en tête ces mots et qu'en voyant le tout début du film, vous vous disiez comment il va pouvoir filmer cette description. S'il dit j'ai peur, s'il dit je tremble, s'il dit le soleil avait cette teinte rosée. Comment sans ces mots-là, le film va pouvoir le transcrire. Et ça sera forcément une question de parti pris. Donc on va commencer par ça. Donc vous avez ici le roman, qui a été écrit par Sorge Chalandon. Ils ont déjà changé la couverture si vous l'achetez en hommage au film. Vous avez Laurent Lafitte sur la couverture. Et donc ce que je vous propose, c'est que moi je vais vous lire le premier paragraphe, vraiment le tout début du livre, et Baptiste va vous lire le tout dernier paragraphe, mais du premier chapitre, pas du livre. Hein. On va pas quand même vous gâcher le film. Alors c'est parti. Donc chapitre 1, Tripoli, nord du Liban, jeudi 27 octobre 1983. Je suis tombée. Je me suis relevée. Je suis entrée dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière, je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles. J'ai heurté un mur et glissé sur des câbles. La moitié du plafond avait été arrachée par l'explosion. Le ciment en feu frappait tout autour avec un bruit de claques. Derrière, une carcasse de voiture, un trou. Une crevasse de guerre, un bitume ouvert en pétales jusqu'à son cœur de sable. Je me suis jetée dans les éclats comme on trébuche. Corps chiffon, le ventre en décombre. Je tremblais. Jamais je n'avais tremblé comme ça. Ma jambe droite voulait s'enfuir, me quitter, une sauterelle apeurée dans les herbes d'été.
Je l'ai plaquée à 2 mains sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je n'avais rien senti. Je croyais que la blessure et le blessé ne faisaient qu'un, qu'au moment de l'impact, la douleur hurlait son message. Mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ni le choc, ni le mal, seulement mon jus poisseux. Mon pantalon était déchiré, il fumait. Ma jambe élancée comme une rage de dents. Ma chemise était collée de sueur. J'avais pris mon sac, mais laissé ma veste dans la voiture de Marouane, mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. Je ne pensais pas qu'un char d'assaut pouvait ouvrir le feu sur un taxi. Vous avez le premier paragraphe. Le char toussait toujours plus haut. La plainte du vent était revenue, le souffle de la mer. Le vieux Palestinien s'est retourné sur le flanc, coude à terre et la joue dans la main. Il m'a observé. J'ai secoué la tête. Non, je ne pleurais pas. Je n'avais plus de larmes. Il m'a dit qu'il fallait en garder un peu pour la vie, que j'avais droit à la peur, à la colère, à la tristesse. Je me suis assis lourdement. J'ai repoussé son arme du pied. Il s'est rapproché, lui et moi, dans le trou. Accroché à sa boutonnière de poche, un insigne émaillé du Fatah. Il a pris mon menton délicatement. Je me suis laissé faire. Il a tourné mon visage vers la lumière du jour, et puis il s'est penché. Sous sa moustache usée, il avait les lèvres ouvertes. J'ai cru qu'il allait m'embrasser. Il m'a observé. Il cherchait quelque chose de moi. Il est devenu grave. Tu as croisé la mort, mais tu n'as pas tué, a murmuré le vieil homme. Je crois qu'il était soulagé. Il a allumé une cigarette, s'est assis sur ses talons, puis il s'est tu, regardant la lumière fragile du dehors. Et je n'ai pas osé lui dire qu'il se trompait. Vous avez là la toute fin du premier chapitre. Donc ce seront les premières images du film que vous verrez. Et pour continuer un petit peu dans le partage entre théâtre, roman et adaptation, on a pensé vous présenter, comme nous sommes des théâtreux, un petit peu Antigone. Parce qu'en fait, vous avez sans doute vu, c'est la pièce qui est jouée dans le film. C'est la pièce qui est choisie par le metteur en scène pour être jouée à Beyrouth. Et donc on trouvait intéressant de vous partager un petit peu Antigone. Alors je ne sais pas si vous, ça vous parle l'histoire d'Antigone à peu près, ou est-ce que vous voulez que je résume rapidement? Peut-être ça vous aidera pour le film. Antigone, c'est donc la fille d'Oedipe. Et donc il y a eu plein de versions d'Antigone, une version de Sophocle, une version de Brecht, des versions contemporaines. Et donc Antigone s'oppose au roi parce qu'elle décide que son frère doit être enterré comme tous les autres. Puisque le roi a décidé que son frère ne devrait pas l'être. Et donc, la nuit, elle vient gratter la terre avec ses ongles et poser la terre sur le corps de son frère. Et à ce moment-là, donc, elle sait très bien qu'elle désobéit. Et donc, va y avoir une lutte entre le roi qui s'appelle Créon et la petite Antigone qui ose affronter le roi. Et donc, c'est la justice politique, on va dire, qui s'oppose à la justice morale. Et donc, Antigone se sacrifie. Donc on a choisi de vous présenter une petite scène d'Antigone, qui est entre Antigone et son amoureux Aimon. C'est un moment de la pièce où Antigone a choisi de se sacrifier, et donc elle sait qu'elle va mourir, et donc elle, de manière un petit peu... elle va annoncer ça à son amoureux. Donc on va vous lire une première fois des extraits de cette scène-là, que vous puissiez entendre un petit peu. En fait, c'est la version de Jean Anouilh. C'est la version qui est choisie dans le film. Donc c'est pas un hasard que cette version ait été choisie puisqu'elle date de 1942. Donc c'est également en contexte de guerre que cette pièce a été écrite et jouée pour la première fois. Donc ça a son importance également. C'est pas un hasard que l'auteur ait choisi cette version pour le film. Donc j'en dis pas plus, on va vous lire l'extrait là et après on va proposer un petit jeu ludique, c'est-à-dire que nous on va prendre juste les premières répliques et on va vous proposer de les refaire 2-3 fois devant vous, mais avec des contraintes.
pour vous montrer comment en fait la mise en scène ou le jeu d'acteur peut complètement changer aussi la perception qu'on a des choses, que c'est aussi une forme d'adaptation finalement. Donc on va vous lire d'abord l'extrait pour que vous l'ayez en tête, et ensuite on jouera un peu, voilà, sans les micros. Donc ça c'est Aimon, c'est l'amoureux d'Antigone. Voilà. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? À Ismène. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? Aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi, c'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon. Oui. Ne ris pas ce matin, sois grave. Je suis grave. Et serre-moi, plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoute, Aimon. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Notre petit garçon, Aimon. Il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? J'ai une vraie femme. Maintenant, je vais te dire encore 2 choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Je te le jure. Merci. Alors voilà, hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. J'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela, moi, très fort. Et que je vais te faire de la peine, mon chéri, pardon, mais jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Aimon, tu m'as juré. Sors. Sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te jure, Aimon, je te jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. Voilà. C'est fini pour Aimon, Antigone. Voilà, vous avez la scène entre les deux amoureux. Maintenant, je ne sais pas si vous m'entendez là. Vous m'entendez? Oui. Le théâtre, c'est sans micro. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un petit jeu ludique. On va prendre vraiment juste les petits débuts des toutes premières répliques et on va vous les jouer avec des contrastes. Et vous allez voir ce que ça change dans votre perception. Si d'un seul coup ça devient encore plus tragique, ou au contraire drôle, ou au contraire est-ce que la mise en scène change quelque chose? Parce que pour nous, la mise en scène et la direction de l'acteur, c'est une forme d'adaptation. En fait, il y a 1000 manières, de la même manière qu'adapter un roman au cinéma, il y a 1000 manières différentes. Adapter un texte au théâtre, c'est pareil, il y a 1000 possibilités. Donc pour commencer, on va vous faire une version. Avec nos 2 mots-clés, ce sera tragédie et parodie. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort.
Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? Ah, Ismène! Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Aussi! En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh, mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi, c'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon. Oui, Ne ris pas ce matin. Sois grave je suis grave. et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. Deuxième version, on change l'espace. Les deux contraintes seront distance, donc Baptiste est parti là-bas, et la joie. La joie. Oh pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je t'ai prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismène Et le rouge à lèvres, la poudre et la belle robe. aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon, Oui, ne ris pas ce matin. Sois grave. je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. Ok, troisième contrainte. Dernière fois, on change tout encore. On dit urgence et chuchotement. Ok. Urgence. Aimon, pardon pour notre dispute d'hier soir pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu passé la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? Ah, Ismène Et le rouge à lèvres, la poudre et la belle robe. aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon, oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime en moi. Là, de toute ma force. Voilà, merci à vous pour... peut-être ça vous donne envie d'aller voir du théâtre. En tout cas, n'hésitez pas pour le festival. Et puis maintenant, on va vous laisser tranquille. Regardez le en ayant peut-être en tête cette idée d'adaptation. Voilà. Bon film.